Afriane RDC, une organisation des jeunes œuvrant dans la santé sexuelle et reproductive, a déployé des dizaines de jeunes sensibilisateurs dans la ville de Bukavu du 10 au 12 février 2023 lors de la 9e édition du festival Amani. Sur appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, dans le but d'informer la population de Bukavu au sujet du planning familial, de la prévention des IST et du VIH-Sida, et de détruire les mythes négatifs construits autour de ces sujets. En même temps, en offrant grâce à une clinique mobile des services liés au sujet suscité. Je suis jeune de la communauté, j'ai été sensibilisé sur les tests VIH et les tests IST. Après la sensibilisation sur le VIH, les infections sexuellement transmissibles et le planning familial, nous sommes en train de les orienter vers une clinique où on peut faire un dépistage volontaire. Et j'ai adhéré à des méthodes de contraception et j'ai fait le choix de faire les tests VIH et les tests IST à la fois. Ceci c'est dans le cadre de réduire les taux de propagation des IST et les taux de propagation du VIH. Nous sommes venus sensibiliser pour le dépistage volontaire, faire les check-in pour les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Voilà que j'ai été heureux de connaître mon état sérologique. Casquette blanche, t-shirt blanc, fiche de sensibilisation à la main, les sensibilisateurs déployés par Afriane avaient pour mission d'informer le plus grand nombre possible des festivaliers et toute personne environnant l'espace où se déroulait le festival Amani au sujet du planning familial, de la prévention des IST et du VIH-Sida. Nilikuya hapa juu ya kupimisha kujua mwili yangu iko aje. Niko hapa ku Atene Dibanda, nilikuwa sensibilize na batu ya clinique mobile, nikafika mie peke kujionea hapa, nikaingia bakalipima VIH, bakatuambia juu ya kupanga uzazi. Mwenzetu kapitene wa Ibanda ananisensibilize ke mbona biko nafanya test pale. Ndio mimi nafika hapa wananipokea na mimi nafurahia paske wananitunza kubure na mimi napata madawa. Wenye bayapita bakuye hapa ku clinique mobile, bakuye wabashaurie gisi ya kupanga uzazi. Nzangu wa militaire nayo wangekuya bajue mwili yao iko aje paske ni ya maana. Vitu ya bure, watu kupata dawa ya bure na kujijua sante yako ni vitu ya maana sana. Wenzangu mkuye na mwe mjue mwili yenu iko aje. Inaweza kuwa experience yangu ya kusaidia wenzangu nao wetuko nabo hapa ku securite, y compris même monde ya kasha, polisi ya kasha kwa niko natumika. Nao wapate hii experience yenye mimi napitia leo na hata viongozi wangu wa kazi pour gestion ya mwili na maisha ya kesho. L'équipe d'Afriane ainsi que le sensibilisateur ont aussi été présents pendant la soirée organisée à l'occasion du festival Amani. Après la sensibilisation, c'est suivi d'un tweet space dans lequel nous avons reçu 3 rescapés des différentes origines autour du sujet « Quelle attitude adopter face à l'insécurité à l'est du pays ?» avec la participation des 2 experts sur les questions de paix et celle de l'ambassadeur de la Suède à Kinshasa. J'ai voulu assister à cet échange justement parce que l'UNFPA est un grand partenaire et un partenaire très important pour la Suède et à travers UNFPA aussi Afriane qui regroupe alors plusieurs jeunes ici en RDC et dans d'autres pays africains. Niko mkimbizi kutoka mgrupema ya Buhumba, tulikimbiaka le 27 za mwezi ya 10 mpaka leo tungali mukaka Nyaruchinya njo kwenye tunabakia. Le territoire des Masisi a toujours été entouré des groupes armés qui se disent d'autodéfense parfois, mais qui détruisent et qui font aussi des pires atrocités et qui violent souvent les femmes. Comme dans cette guerre, il y a des filles qui ont parcouru plus de 60 km à pied en Kita-Kichanga pour gagner Saké.
L'objectif de la sensibilisation ici au Festival Amani, c'est de s'engager avec les jeunes pour qu'on peut parler de le thème de, par exemple, jeunesse, paix et sécurité, la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec la vision 2250, si la jeunesse est mise au centre des conflits, parce que c'est la jeunesse qui tue, c'est la jeunesse qui est rebelle, et c'est elle qui est toujours manipulée, exploitée. Parce que multiplier de séances de sensibilisation aux jeunes pour qu'ils ne soient plus exploités dans l'avenir pourrait aider notre pays à progresser et donner une chance à la paix, une paix vraie et durable. Wakatusaidia tunarudia kwetu, tunaishi furahi sana juu make kuko na batoto benye balikuwa nasomaka abasome tena juu ya insecurity, na ile insecurity banatufata mpaka pale kwenye tuko, hatuje kama tufanye nini, nikukuwa tunalala tunasikia masasi, make inalia sana, vinatutatiza, basha tuchanganyikisha sana. Gouvernement katusaidia tunarudia kwetu, tunaishi furahia sana. Et l'un des thèmes qui a été soulevé, ça a été la participation des jeunes dans des processus de paix et de réconciliation. Et je pense que c'est justement aussi ça l'un des thèmes principaux du Festival Amani, où on se voit, on se rassemble pour échanger sur ces questions-là de paix, de réconciliation et de stabilité. Et là, bien sûr, le rôle des jeunes est crucial parce que c'est l'avenir du pays. Enfin, les festivaliers ont été conviés au jeu de la santé sexuelle et reproductive, où en faisant tourner la roue de la fortune, sur laquelle étaient marqués des différents sujets autour de la santé sexuelle et reproductive, le joueur tombait sur un sujet sur lequel on lui posera une question et une bonne réponse lui garantissait un t-shirt, un képi et un message de sensibilisation. Elle a été particulièrement marquée par la visite officielle du gouverneur de la province du Sud Kivu, de l'ambassadeur de la Suède à la clinique mobile, accompagné de ces militaires qui se sont eux aussi donnés au dépistage volontaire. Tutaimba na kucheza sote pamoja. We sing for peace, we dance for change, together as one.